Bienvenue à tous à une nouvelle vidéo de Toy Spirit TV. Ce matin on est motivé, on va vous présenter la nouvelle statue de Pop Culture Shock. De Green Rangers, de Power Rangers. Une statue donc très attendue par la communauté des fans, qui est donc vendue à la base en 3 éditions, une normale, une de luxe et une extra de luxe. Voilà. Alors la seule différence c'est le socle, vous avez un socle normal, un socle avec l'insigne du Dragon Zord et l'autre avec le Dragon Zord lui-même qui sort de l'eau où la statue est posée, mais on vous a trouvé l'intermédiaire. C'est pas mal, hein, c'est bien. Ouais, le milieu de gamme, c'est bien. Voilà, donc le Ranger vert qui est un des personnages préférés de la saga Power Rangers. On se réveille notre pote Anthony, lui. Oui, Anthony, bonjour. Et justement, en plus qui est graphiste, lui il fait des beaux artworks et qui fait des tapis pour Dragon Ball. On le remercie beaucoup, on espère qu'il va regarder cette vidéo. Je suis certain que non, on verra bien. Ouais, tu verras ça, petit sérieux. Enfin voilà. Donc du coup, vous pouvez remarquer que la statue ici est juste magnifique, c'est du 1/4. Oui. Ah, on ne trompe pas d'échelle pour une fois. Donc elle est munie de beaucoup d'accessoires comme vous pouvez le voir. Et déjà il y a 2 fois les épaulières parce que comme vous pouvez changer les bras mais qu'ils ont chaque fois des positions différentes de combat, ça peut gêner à certains moments. Donc ils ont déjà pensé à ça. Très intelligent. Ensuite, sa lame fétiche est dans son dos, mais si vous l'enlevez, vous pouvez y mettre. Vous avez un deuxième fourreau qui est vide. Super pensé, qui est facilement. Ça, il fallait penser à ce. Je connais des fabricants qui ont laissé le fourreau avec l'épée dedans, ça aurait été illogique. Mais... Et du coup, si vous faites ceci, hop, vous avez différentes mains et bras avec sa lame en main suivant la position de combat qu'il utilise. Oui. La statue est entièrement en résine et vous pouvez remarquer ici au bas qu'il y a le socle donc, des Power Rangers et puis le gros insigne du Dragon Zord qui est juste magnifique. Et voilà en détail. Ici, à on va vous faire un plan rapproché pour que vous puissiez voir en détail la statue et même comment on la monte et comment facilement on peut changer les pièces. Maintenant que vous avez vu nos visuels de plus proche, on va pouvoir vous parler plus en détail de la statue. Voilà. Donc vous avez pu voir, on a changé à chaque fois les accessoires. Il y a donc la finition est vraiment au top. Enfin, moi personnellement j'aime beaucoup le costume ici. Voilà, ils ont réussi à vraiment à incruster on dirait un faux tissu, oui, une texture. Un faux tissu, mais c'est de la résine. Hein. Franchement, au début je me suis posé la question. Hein. Je me suis dit est-ce qu'ils ont mis un vrai tissu? Les plis sont bien placés là pour faire croire qu'il y a un costume et pas une simple résine. Ouais. Juste ce qui est dommage, c'est qu'à certains endroits, on voit quand même qu'il y a... Là, en fait, le lien entre le bras, enfin le joint entre les deux, en fait. Oui. C'est ça le problème, c'est que après, comme c'est camouflé par les épaulières, c'est pas trop grave et que rarement on le regarde de derrière, en fait. Comme vous l'êtes de face, ça se voit pas étant donné que les épaulières cachent tout. Donc ça, c'est vraiment le gros avantage. Moi, ce que j'aime bien, c'est les positions dynamiques. C'est ça qui est super cool. Il a chaque fois les mêmes jambes, mais suivant comment vous le mettez avec ses bras, bah, il est vraiment en mode combat. Et voilà. Je trouve ça cool le fait qu'ils aient décidé de mettre plusieurs paires de bras qui sont vraiment différentes et pas presque la même chose. C'est juste un petit angle qui change. Non, il y a vraiment de quoi changer. D'avoir pensé, comme on vous a dit ici au fourreau de l'épée, d'avoir mis un vide à plein. Ça c'est super parce que tout le monde n'y pense pas. Que dire de plus? Au niveau du paint, franchement c'est bien, il y a juste ici on peut remarquer une petite bavure qu'ils ont pu faire. Ouais, le doré un peu débordé, mais pas quelque chose de trop grave parce que c'est de derrière donc il sera dos au mur. Ouais. Logiquement, sauf si vous le mettez aux pièces centrales, mais voilà. J'aurais juste peut-être joué un peu plus sur des ombrages au niveau du socle. Avis personnel. Ça reste un médaillon, donc je veux dire l'ombrage n'est pas nécessaire, c'est un médaillon très doré. Bah, je sais pas, j'aurais mis quand même un peu plus d'ombrage. Mais voilà. Maintenant je trouve ça l'idée du socle est vraiment très bien, très beau. Pour moi c'est une très belle statue et franchement les collectionneurs de Power Rangers vont être très contents, surtout que il n'y a pas grand chose, il faut se l'admettre et c'est dommage. Bah des joueurs Hasbro, ou alors quelques statues de temps en temps. Il y a encore même Hasbro en ce moment, ils sont capables. Bon, ils sont en train de redevenir le voir de la scène avec comme les Marvel Legends, ici ils vont faire le casque du Power Ranger vert ici même. Ah il est déjà sorti, hein. On l'a eu en magasin des années, ils vont le refaire. Oui c'est une réédition, ils vont faire le blanc, ils vont faire l'épée du Power Ranger vert aussi. Oui. Qui est en édition, des nouvelles figurines. Enfin, ils sont méga motivés en Power Rangers et je veux dire, ça change un petit peu. On espère vraiment qu'ils vont continuer la gamme parce que là, bon, Pop Culture Shock a sorti, bam, le Rangers vert. Ben, du coup, avoir un rouge et le médaillon, une jaune, le rose, ça veut dire la rose, etc. Ça veut dire d'avoir une collection complète, mais qui vont ensemble, quoi. Qu'il faudrait faire un cercle ou un truc Ranger, ce serait juste énorme.
Mais voilà, moi j'étais un fan Ouais, de Megazord. étant jeune. Oh putain, Megazord, il est meilleur dans les combats et tout. Bah, ils ont Transformers, on sait ce que ça donne en Transformers, je sais pas, Culture Shock. T'es Ouais. pas sûr, le Megazord? Le Megazord serait cool. Donc en tout cas, Culture Shock a fait du très beau travail. Le budget est de entre 600 et 700 € plus ou moins pour cette Ouais, version ça va exclusive. encore. Ouais, non, ça va. Ah non, franchement, j'étais étonné. La version qui nous a fait un peu freiner, c'est la version du Dragon Zord qui sort de l'euro. Elle est, je pense qu'elle est près de 1000 €, je pense. Voilà. Ça Mais va encore au final. le prix n'est pas abusif pour les collectionneurs, mais voilà, nous malheureusement ici en Belgique, on a une communauté Power Rangers, certes assez conséquente, mais qui a un budget un peu limite. Donc nous, on a pris la peine. C'est que Hyper Ranger, ils ont habitué à des gammes de prix en zone 30, 40, 150 grand max. Et là, on nous présente le produit à 700 €. Ouais. Pour les collectionneurs de base qui collectionnent un peu tout, se disent oh ça va encore. Mais les collectionneurs de Power Rangers se disent c'est pas dans la gamme de prix d'habitude. Voilà, les jeunes de notre âge commencent à acheter pas mal de belles statues. On voit bien pour un Jurassic Park et autres. Power Rangers, ça n'a pas encore assez remis sur le devant de la scène et pas encore assez redynamisé pour qu'il y ait autant de clientèle. Mais on espère vraiment qu'il trouvera acquéreur, parce qu'on a pris la peine de le prendre en magasin pour vous le montrer, que Culture Shock aussi soit content qu'on fasse une vidéo pour eux, et surtout que vous puissiez les voir en vrai, parce que moi je rêvais de le voir en vrai, je vais peut-être pas l'acheter. Moi aussi personnellement, j'adore Power Ranger, mais bon, je vois pas une Power Ranger dans ma collection. Mais c'est une pièce sublime. Sincèrement, j'aurais de la place et un peu de budget, je l'aurais acheté avec plaisir. Voilà. Bah écoutez, on espère que la vidéo vous a plu. Vous pouvez remarquer encore une fois qu'il y a beaucoup d'accessoires sur ce produit-là, il est très malléable, ça c'est vraiment chouette, et que si vous voulez le voir en vrai, il est exposé actuellement au magasin Toysmate. Voilà. On vous dit à très bientôt. À très bientôt. Et go Power Rangers!